Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vous avez vu une entrée de dingue. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Petit Guide de la pause méditative. Je ne sais pas si on voit bien. Ce livre est un livre aux éditions Contredire de Daniel Marchand et j'ai super kiffé ce livre. Ce livre des pauses méditatives est un livre qui, en tout cas pour ma part, est très apaisant. Il est très condensé et ça c'est le top parce que généralement les livres sur tout ce qui est méditation, etc. c'est lourd, c'est barbant et puis c'est compliqué à comprendre. Celui-ci, franchement, il est super cool. Surtout si on commence tout simplement dans tout ce qui est pause méditative, dans la méditation, etc. Celui-ci, franchement, il est condensé, il est cool, il est simple, il apaise. Moi, pour moi, je l'ai trouvé super, donc je vous l'ai dit, apaisant, etc. Et comme quoi, on peut avoir des livres super intéressants, super condensé, mais aussi où on apprend pas mal de choses à un prix à moins de 10 euros, puisque celui-ci est à 9,90 € et vous pouvez même le trouver moins cher sur Rakuten. Donc n'hésitez pas. On passe sur la table pour que je vous montre en détail le livre et on y va, c'est parti. Alors, comme je vous le disais, le petit guide des pauses méditatives, c'est quelques minutes par jour pour prendre du recul, lâcher prise et se ressourcer. On va lire le derrière. Vous sentez-vous parfois épuisé physiquement ou émotionnellement, soumis à un rythme effréné? Notre corps et notre esprit finissent parfois par capituler. Et si vous pouviez facilement retrouver la paix intérieure et enfin lâcher prise. Dans ce petit guide en couleur et joliment illustré, vous découvrirez de précieux conseils pour parvenir à ralentir, ne serait-ce que quelques instants, afin de reprendre le contrôle de votre vie et de vos émotions. À travers 20 pratiques méditatives très accessibles, vous allez pouvoir faire des pauses courtes et réparatrices à tout moment de la journée. Voilà, bon, je ne vais pas tout lire, je vous laisse le soin de lire ce magnifique livre. Donc, à l'intérieur, vous voyez un bleu, donc je ne sais pas si on le voit bien, un bleu-vert assez sympathique avec la lumière du jour. Alors, je voulais pas allumer la lumière, mais si je l'éteins, vous y allez encore avoir moins parce que aujourd'hui, il fait pas beau. Donc, ici, nous avons la page de présentation. Ici, la table des matières. Ensuite, nous avons une introduction. Donc, la vie, un parcours d'entraînement. Ensuite, ici, pratiquer la pause. Ensuite, chapitre 1. Une pause pour calmer un esprit débordé. Comment aider un cerveau en ébullition à se recentrer? Et donc, nous avons à chaque fois un petit texte et un exercice. Donc, par exemple, appuyer sur pause grâce à la respiration en spirale. Oui, moi aussi, je ne savais pas ce que c'était une respiration en spirale et je crois que même après avoir fait cet exercice, je ne sais toujours pas ce que c'est. Comment ralentir notre mental saturé grâce à une simple habitude? Ensuite, donc, l'exercice, une pause grâce à l'équilibre respiratoire. Je l'avais fait celui-ci et franchement, c'est un exercice très simple, de moins de 5 minutes et franchement, juste après avoir fait ça, franchement, vous retrouvez une paix et quelque chose de vraiment génial. En chapitre 2, une pause pour trouver le calme, comment réduire l'anxiété et redevenir calme. Donc ensuite, évidemment, nous avons encore donc un exercice de la respiration abdominale. Comment s'accorder du temps pour soi quand on se sent sous pression. Ensuite, encore un exercice. Une pause pour restaurer la vitalité en chapitre 3. Comment se
Ouh là là, comment se réénergiser quand on tourne à vide. Ensuite, une pause en soutenant le ciel avec des mains. Alors cet exercice-là, comment vous dire euh, ils sont chelous les gens quand même, hein. Alors même si ce sont des petits guides de pause méditative très simples, très faciles à comprendre, celui-ci, je n'ai toujours pas compris. Hein. Euh, donc on nous demande de tenir les bras vers le ciel. Donc jusque-là, ça va. Mais après, il faut mettre les mains comme ça, et les croiser, décroiser, mettre un doigt comme ça. Eh, on va se calmer, hein. On est des êtres humains, hein. Des fois, j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des, je sais pas, comment ça s'appelle? C'est, oh là là, des poulpes, vous savez, avec plusieurs membres comme ça et qu'il faut mettre. Bon, bref. Ensuite, comment relâcher les tensions du dos après des heures passées devant un écran. Donc ça aussi, c'est super cool. Grâce à des étirements de la colonne vertébrale au niveau T3. Chapitre 4, une pause pour reprendre du recul. Comment se sortir d'une impasse quand on se sent impuissant. Toujours des exercices, donc la preuve d'honnêteté. Comment se sortir d'une relation difficile grâce à la posture de perception. Ensuite, chapitre 5, une pause pour y voir plus clair. Comment arrêter de trop penser. Donc celui-là aussi, c'est plutôt sympa. Comment se connecter avec des instances supérieures grâce à l'entéléchie. Oui, alors pareil, je ne savais pas ce que c'était. Et là, il vous parle de l'entéléchie. C'est un terme utilisé par Aristote pour décrire un dessin et une instance supérieure. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je pense que sur Google, ils vont nous en parler. Et je vais essayer de me renseigner aussi sur l'entéléchie, pour pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Ensuite, en chapitre 6, une pause pour s'emplir de gratitude. Comment ouvrir son cœur. Comment apprécier sa vraie nature. Ça aussi, ça peut être sympathique. En vous adressant une lettre de gratitude. Ça, c'est cool. Chapitre 7, une pause pour décrocher de la technologie. Comment vaincre son addiction au smartphone. Donc ça, c'est tout simple. Hein, ça prend 2 minutes tous les soirs pendant 7 jours. Voilà. Comment enrayer la peur de rater quelque chose. Donc toujours pareil, hein, suivi d'un exercice. Chapitre 8, une pause pour retrouver un sommeil paisible. Comment se préparer à passer une bonne nuit. Comment vaincre ses insomnies. Une pause pour trouver la paix intérieure. Comment faire preuve d'amour bienveillant. Comment se reconnecter avec son cœur lorsqu'il a été brisé. Une pause pour favoriser l'équilibre intérieur. Comment s'ancrer en cas de déséquilibre. Et comment se protéger de l'énergie négative. Donc juste après, à la fin, vous avez appuyé sur pause pour une pratique. Donc il vous explique ce que c'est. Et ensuite, à la fin, 5 phrases inspirantes à noter dans votre journal pour tirer parti de vos pauses quotidiennes. Et ensuite, on a les astuces pour vous approprier votre journal et les remerciements. Et là, on nous explique qui est Danielle Marchand, donc qui est une coach experte en conseil managérial. Pendant plus d'une dizaine d'années, elle a accompagné des cadres dirigeants d'entreprises internationales comme HSBC. Voilà, vous avez compris. Voilà. Donc, vous l'avez compris, ce petit guide des pauses méditatives, je lui mets la note de 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Eh bien, tout simplement à cause d'un ou deux exercices qui sont un petit peu compliqués à comprendre. Et puis, il y a aussi des phrases qui sont pour moi un petit peu mal tournées.
mais dans l'ensemble, le livre est compréhensible. Il est très facile d'accès, pas besoin d'avoir fait maths sup ou des études énormes pour comprendre le livre. Il est vraiment simple, avec des mots simples. Donc voilà, ce petit guide des pauses méditatives se lit très facilement en 1 heure et demie, mais on peut le garder très facilement puisque voilà, pour avoir des exercices à portée de main. Voilà, j'espère que cette... En plus, il est vraiment pas cher puisqu'il est à 9,90 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Bon week-end!